À 17 ans, je nettoyais des toilettes dans un restaurant avec une seule idée en tête. Quand serais-je financièrement libre? Honnêtement, je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je ressentais ces chaînes invisibles qui m'empêchaient d'agir comme je le voulais. À 21 ans, je n'ai plus eu besoin de travailler. Alors dans cette vidéo, je vais partager mes conseils franchement honnêtes à tous ceux qui veulent la même chose. Avant de commencer, demandez-vous pourquoi je travaille si dur. Vous avez besoin d'un objectif, quelque chose vers lequel travailler réellement. Sinon, vous vous démenez pour rien. Donc vous devez réfléchir à combien il vous faut vraiment pour être financièrement libre. Pour moi, c'était assez simple, une fois que l'argent que je gagnais sans rien faire pouvait couvrir ce que me coûtait la vie chaque année. C'est ça, la liberté. Le truc, c'est que ce chiffre n'est pas le même pour tout le monde. Il est possible de calculer votre chiffre de liberté. Par exemple, si vous dépensez 50 000 $ par an et que vos investissements rapportent 5% par an, il vous faut au moins 1 million pour atteindre la liberté financière. J'ai visité de nombreux pays et ce qu'on obtient pour son argent dans certains lieux est incroyable. Par exemple, 30 000 par an en Thaïlande vous offre une vie très confortable, mais même 100 000 à New York vous donne une vie très moyenne. En Thaïlande, si vos dépenses annuelles sont de 30 000, nul besoin d'1 million de dollars pour être libre financièrement. Avec un rendement de 5%, il vous suffit de 600 000. Selon moi, plus le coût de la vie est faible, moins on a besoin d'argent. Et donc plus vite, vous pouvez racheter votre temps. Certains gourous des réseaux sociaux prétendent qu'il est facile d'être financièrement libre. Mais c'est faux. Il faut persévérer longtemps pour que ça marche. J'ai eu jusqu'à 4 emplois à temps plein pendant près de 5 ans, économisant et réinvestissant presque tout jusqu'à atteindre mon objectif. Ce n'est pas sain. Ça a marché, mais même avec un seul emploi, beaucoup s'épuisent. Souvent, ils font un travail qu'ils détestent, juste pour survivre. Quoi qu'en disent les entreprises, elles nous voient même surtout comme un numéro. Mon conseil pour ça est de faire de grandes choses, mais de rester dans le jeu. Économisez de façon agressive et contrôlez vos dépenses. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui vous empêcheront d'obtenir la liberté que vous méritez vraiment. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire ceci: le sens de la vie, c'est de profiter du passage du temps. J'aime beaucoup cette idée. Ça m'a fait réaliser que le rêve n'était peut-être pas de ne plus jamais travailler, mais de pouvoir choisir sur quoi on travaille. Si tu vises la liberté financière, c'est super. Mais pense aussi à ta vie idéale. Aussi, si tu es salarié et que tu veux connaître des moyens de t'enrichir grâce à un emploi, tu devrais jeter un œil à cette vidéo.